Bien, c'est vendredi, Noël, tu as demandé à me parler pour que soit enregistré un témoignage vidéo. Alors, est-ce que tu peux d'abord nous situer sur la date de la session? Oui, alors la session avait lieu fin août de l'année dernière, c'est-à-dire 2021. ça fait maintenant 7 mois, c'était le 25 précisément, et c'était la session 12-19. Ok. Alors, qu'est-ce que tu as à me raconter aujourd'hui depuis cette session réalisée en août dernier? Alors déjà, je vais peut-être juste rappeler les 3 points principaux qui concernaient cette session. Le premier point, c'était, j'évoquais mon enfance, relativement difficile, on va dire, fondée sur une famille basée sur le mensonge, l'inceste, la tromperie. Et donc par rapport à cette situation, j'ai éprouvé donc pendant de nombreuses années tristesse, colère, rancœur, voilà, tout ce qui uniquement des sentiments négatifs et des sentiments d'incompréhension par rapport à la situation que j'avais vécue. Là, c'était le premier point. Le deuxième point, c'était mes problèmes de santé, avec notamment principalement une fibromyalgie dont j'ai souffert pendant 20 ans, qui s'est déclenchée à l'âge de 30 ans, et j'en ai 50 aujourd'hui, et j'en suis à peine sortie depuis 1 an. Alors, la fibromyalgie, pour qu'on rappelle, c'est une maladie qu'on pose sur un ensemble de symptômes sans qu'il n'ait réellement de cause commune ou explicable. Oui, oui. Et je pense que les causes sont, en tout cas en ce qui me concerne, et concerne quand même pas mal de gens, sont souvent des causes d'ordre psychologique. On nous dit souvent que c'est dû à un grand traumatisme ou un choc, ou voilà. Après, Ok. donc ça, c'était le deuxième point. Et le troisième point, c'était qu'il y a 3 ans, 4 ans maintenant, la perte de tout ce que je possédais, puisque je m'étais associée avec une personne, on va dire manipulateur pervers, hein, qui m'a dépossédé de tout ce que j'avais. Je suis encore en procédure aujourd'hui avec lui. Et donc, je me suis retrouvée pendant une année sans domicile fixe, et des grosses difficultés évidemment financières, et puis sans travail, sans ressources. Ce qui est toujours le cas aujourd'hui, hein, par rapport aux ressources, mais bon, je suis plus sans domicile. Déjà une bonne évolution. Voilà, ça c'était les 3 principaux points que j'avais abordés. Et parallèlement à ça, ça fait maintenant 2 ans que je m'interrogeais beaucoup par rapport à quoi faire et comment évoluer et comment sortir de tout ce pétrin. Et je cherchais notamment à m'installer plus ou moins en autonomie et en permaculture. Compliqué d'acheter une terre quand on n'a pas de ressources, voilà. Donc j'étais plus ou moins coincée par rapport à ça. Pardon. Et puis, en parallèle de ça, au vu de la situation mondiale, on va dire ça comme ça, je me posais aussi beaucoup de questions, parce que je cherchais quelque part à apporter ma contribution, modeste, mais ma contribution par rapport à, on va dire, un éveil des consciences. C'était quelque chose qui me travaillait beaucoup et qui me tenait à cœur, et je cherchais des réponses par rapport à ça, comment faire pour essayer d'avancer vers le positif, quoi, hein, sortir du marasme dans lequel on est, à mon humble niveau. Et il s'est passé une chose très étrange quelques temps après la session. Bon, déjà pendant la session, franchement, j'étais dans le brouillard complet. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites et que je n'ai absolument pas intégrées. J'avais même du mal à me concentrer, enfin c'était assez flou. Tout ça. Bon, après, j'ai compris avec le texte qui m'a été envoyé que, effectivement, apparemment, c'est plus ou moins normal que de ne pas arriver à tout suivre au moment même de la session. Donc, je ne me suis pas plus inquiétée que ça. Et puis, bon, on a la vidéo pour regarder. Et donc, quelques jours après la vidéo,
j'ai fait une méditation. J'en fais tous les jours, mais là, cette fois-ci, j'avais décidé de faire une méditation et de m'adresser à mon âme pour lui demander clairement qu'est-ce que je pourrais faire, est-ce que écrire un livre, par exemple, pourrait être une bonne idée pour informer on va dire les gens sur la situation dans laquelle on est et puis les origines de tout ça, puisque ça ne remonte pas à il y a 2 ans, bien évidemment, ça remonte à beaucoup plus loin que ça. Donc une forme d'historique et voilà, par rapport à la situation de l'humanité en règle générale. Et j'ai été vraiment très... Je ne peux même pas le décrire, c'était vraiment impressionnant, je n'ai jamais vécu ça. Pour moi, j'ai eu un franc oui massif, un oui de me dire vas-y, fonce, quoi. Et j'ai mis quelques jours à m'en remettre. Et puis, j'ai décidé de réécouter la session. Mais pas par rapport à ça, par rapport à ce qu'avait dit Milena sur la procédure en cours. C'était surtout ça qui me taraudait à ce moment-là, pour réécouter ce qu'elle avait dit sur ce sujet-là. Et j'écoute la bande jusqu'au bout, la vidéo jusqu'au bout, et à la toute fin de la vidéo, Milena a prononcé une phrase, mais qu'à aucun moment, et malgré qu'elle avoir écouté la session auparavant, je n'avais toujours pas intégré. Et où elle disait clairement, alors je la cite, j'ai pour mission d'informer l'humanité sur la réalité de ce monde. Alors j'étais assez scotchée parce que après avoir fait une méditation, je tombe là-dessus. Et donc là, je me suis dit, bon, ça commence à faire beaucoup, 2 indicateurs pour me dire clairement, bouge-toi, quoi, et arrête de te poser des questions, qu'est-ce que tu attends? Et donc, je me suis lancée sans relâche dans la rédaction de ce livre, et qui est paru, donc, au mois de janvier de cette année. Et franchement, je ne pensais pas du tout être capable d'écrire un bouquin pareil, quoi. J'en reviens pas encore aujourd'hui d'avoir réalisé ça. Tu donnes le nom ? Oui, bien sûr, je peux donner le nom. Ça s'appelle Les marionnettistes et leurs marionnettes. Et donc, j'ai déjà vendu quelques livres et je m'intéresse toujours beaucoup au retour des lecteurs parce que c'est important pour moi de savoir si l'effet escompté est obtenu, parce qu'il s'agit de semer des petites graines, d'essayer d'éveiller quelque part quelques consciences, quoi, hein, pour qu'on puisse aller vers quelque chose de plus... Voilà, quoi. De plus salvateur. Voilà, on va dire ça comme ça. Et je suis contente des retours que j'ai, vraiment, même des lecteurs qui sont à 3000 lieues d'avoir connaissance de certaines choses qui se développent de plus en plus, quoi. Donc ça a été drôlement rapide alors, entre l'écriture et la parution. Ah oui, je faisais plus que ça. Il y avait plus que ça qui... Voilà, je me suis lancée vraiment complètement là-dedans et... beaucoup de recherche, beaucoup de travail. Tu as signé sous ton nom, sous ton prénom ? Oui. Est-ce que je peux le dire là ? Oui, bien sûr. Oui. Noël Bitton, c'est bien ça ? Bitoun, oui. Bitoun. B-I-T-O-U-N. Ok. Et dis-moi une chose, concernant les autres points, donc tu as fait le 1, le 2, on a suivi, quel a été réellement le retour après session ? Alors, par rapport à ma situation d'enfance et par rapport à tous ces sentiments négatifs que j'avais, c'est juste incroyable, quoi. J'en reviens pas. Franchement, j'ai plus du tout ces sentiments négatifs en moi et au quotidien. Et d'ailleurs, mon entourage me le dit, hein, parce que j'étais quand même quelqu'un... j'étais très prostrée sur moi-même et j'avais même plus envie de contact avec les autres. Je m'étais vraiment isolée, même si à la base je suis quelqu'un d'assez solitaire, mais bon, là c'était quand même extrême, on va dire. Et c'est vrai que mon entourage me fait la réflexion. Je suis beaucoup plus joyeuse, je suis dans la joie, l'amour. Voilà, j'ai plus aucun ressenti.
même par rapport à mes parents, bon, principalement par rapport à ma mère, puisqu'il n'y a plus qu'elle qui est là aujourd'hui. Voilà, j'ai Donc ce passé outre tout point-là, ça. on peut considérer que les effets C'est furent bénéfiques. Mhm. La complètement fibro bénéfique. et Mais la tous les symptômes? fibro, pour moi, je n'ai plus de fibromyalgie, pardon. Et bon, j'avais déjà commencé pas mal de choses avant la session, hein, notamment par rapport à l'alimentation, par rapport à l'hygiène de vie en règle générale, la méditation. Voilà, j'avais commencé pas mal de choses. J'avais aussi fait de l'ozonothérapie, que franchement, je recommande aux gens qui souffrent vraiment de fibromyalgie parce que pour moi, ça a été miraculeux. Répète ce mot? C'est l'ozonothérapie. Ozonothérapie. Alors, c'est interdit en France, hein, je précise tout de suite. Voilà, on n'a pas le droit de le faire en France, mais on peut le faire en Belgique, on peut le faire en Allemagne, on peut le faire dans pas mal de pays. C'est évidemment pas remboursé. Donc, moi, ça fait maintenant 1 an que je ne prends plus du tout de médicaments, plus aucun médicament, et j'en prenais vraiment beaucoup. J'étais au maximum de ce qui était possible de prendre. Après, c'était de la morphine, et ça, je m'y refusais. Donc j'étais quand même un cas assez sévère. Et après session, c'est allé de mieux en mieux, quoi. Je vais pas dire qu'avant, j'avais plus du tout de douleur. J'avais quand même encore quelques douleurs, mais c'était gérable, on va dire, c'était vivable. Uh-huh. Mais là, aujourd'hui, je vais bien. Je vais bien et ça fait un bien fou d'aller bien. Ça peut paraître idiot de le dire comme ça, mais quand on n'a pas connu ça pendant 20 ans, c'est juste waouh, quoi. Ne pas avoir mal, c'est juste génial. Voilà. Là, c'était concernant la maladie. Alors, je ne dis pas que, comme tout le monde, je peux avoir des douleurs à des moments des autres, hein. Je ne suis pas devenue insensible, mais j'ai pris la décision vraiment de ne plus m'alimenter, enfin, de ne plus me bourrer de produits chimiques, en tout cas. Ça, c'est une certitude. Et le troisième point, qui concernait donc l'association malencontreuse, on va dire ça comme ça, je ne lui mets pas la responsabilité parce qu'on est aussi responsable de ses choix quelque part. Donc si c'est arrivé, c'est que voilà, j'ai moi aussi ma part de responsabilité là-dedans. À un moment donné, il faut assumer aussi ses choix. Mais pareil, j'avais énormément de rancœur et de colère par rapport à ça. J'étais frustrée parce que je ne pouvais pas avancer dans ma vie, que je n'arrivais à rien, que j'attendais avec impatience un résultat positif pour pouvoir financer ma permaculture, etc., etc. Aujourd'hui, non, franchement, je même fait des méditations dans lesquelles je pardonne de m'avoir fait ce qu'il m'a fait, quoi. Je veux dire, j'en suis arrivée à un stade où c'est arrivé, on passe à autre chose, quoi. Je ne veux pas dire que la procédure n'est plus en cours, hein, elle est toujours en cours. Oui, mais en te libérant, finalement, en le pardonnant, c'est une libération que tu t'offres aussi. Tout à fait. Et j'ai pris conscience de ça. Et franchement, c'est génial, quoi. C'est pas évident à comprendre quand on a la tête dans le guidon et qu'on n'est que dans des énergies, on va dire, négatives. On a du mal à comprendre ce genre de choses. Il faut le vivre pour le comprendre, en fait. Donc c'est un peu un cercle vicieux, mais là, j'ai l'impression d'être entrée dans un cercle vertueux parce que j'ai des portes qui s'ouvrent aujourd'hui. Et franchement, c'est génial. J'ai la possibilité d'acquérir une terre. Je n'aurais jamais trouvé avant, franchement, à ce prix-là, un prix qui est possible pour moi. Donc il y a eu un avant et un après. Ouais. Dans 2 mois, je suis sur mon terrain. Clairement. Voilà. Donc, je peux réaliser enfin mon rêve d'autonomie. J'ai pu réaliser ce livre. Je n'étais pas du tout prête pour ça. Je suis dans la joie, et dans l'amour, et franchement, la vie est belle, quoi. La vie est belle. Et elle vaut vraiment la peine d'être vécue. Et je pense vraiment que tout ce qui m'est arrivé dans ma vie, ça devait m'arriver, c'est tout. C'est un chemin, et aujourd'hui, j'ai même de la gratitude pour ça. Je ne peux dire que ça, quoi. C'est qu'il faut quelque part accepter ce qui vient et accepter ce qu'on a vécu et passer à autre chose, quoi, tout simplement.
Je suis ravie d'avoir pu contribuer à cette évolution. Oh oui, oui, maman, merci, parce que ça m'a vraiment éclairé, ça m'a permis d'avoir des voies de compréhension par rapport à beaucoup de choses. Et ça, ça ouvre des portes. On est créateur, la vie est telle qu'on se la fait aussi quelque part. Et il faut, à mon sens, il faut vraiment pouvoir être dans le plus possible, même si c'est pas facile tous les jours. On a tous nos petits problèmes, mais essayer d'être dans le positif le plus possible. C'est vibrer haut, quoi. Bien. Je te remercie, Noël. Tu me permets donc de partager cette vidéo. Est-ce que la session était floutée ou sans floutage? Non. Sans floutage. On laisse le témoignage également ainsi? Oui, on peut, oui, bien sûr. Bien. Alors je te remercie chaleureusement pour ce temps que tu m'as dédié. Il est très précieux pour moi d'avoir ce type de retour. Ça me réjouit. Je vais m'empresser d'aller partager cette vidéo avec ma Milena, non? Et elle sera, je pense, ravie de prendre connaissance de ces Oui, informations. merci à elle aussi. Vous faites un travail formidable, vraiment. Je te remercie chaleureusement, Noël, et je te souhaite une très belle continuation encore. Merci. Je te salue. Au revoir. Au revoir.